La thématique l'argent et de l'énergie repose sur une vision profondément symbolique, spirituelle et psychologique de la richesse. Ce concept est abordé dans plusieurs ouvrages de développement personnel, de spiritualité et même en physique quantique appliquée à l'économie comportementale. Voici un développement structuré autour de cette idée. 1. Comprendre la nature énergétique de l'argent. L'argent, au-delà de sa forme matérielle, billet, pièce, chiffre sur un compte, est une représentation symbolique d'échange de valeurs. Il circule, se transmet, se transforme, exactement comme une énergie. Or, il répond aux lois du flux. Comme l'eau ou l'électricité, il doit circuler pour créer de l'abondance. Il est neutre, ce n'est ni bien ni mal en soi. Ce sont les intentions et les usages qui le colorent. Il est influencé par nos états intérieurs, nos croyances, nos émotions, notre ouverture à recevoir ou à donner. Ce que tu ressens vis-à-vis de l'argent détermine la manière dont il circule dans ta vie. Lorsqu'on parle de l'argent comme énergie, on évoque naturellement les lois du flux, qui s'inspirent à la fois des lois naturelles, comme celles du mouvement ou de l'équilibre des principes spirituels ou psychologiques liés à l'abondance. Voici les principales lois du flux qui s'appliquent à l'argent et à toute forme d'énergie ou de richesse. 1. La loi de la circulation. Tout ce qui stagne meurt. Tout ce qui circule vit. L'argent, comme l'eau ou l'air, doit circuler pour conserver sa puissance. Au le retenir par peur du manque crée une énergie de blocage. Au l'utiliser, le donner, l'investir consciemment permet d'activer le flux du retour. 2. La loi du vide. Pour que le nouveau entre, il faut faire de la place. Si tu veux plus d'argent ou de ressources, commence par libérer ce qui est obsolète. Cela peut être des dettes non réglées, des objets inutiles, des relations toxiques, etc. Créer un vide conscient attire du renouvellement et du renforcement du flux. 3. La loi de l'intention. Ce que tu fais avec ton argent détermine l'énergie qu'il transporte. Dépenser dans la peur ou la culpabilité égale énergie négative. Dépenser avec joie, conscience et contribution égale énergie élevée. L'intention programme l'argent que tu fais circuler. 4. La loi de la gratitude. Ce que tu apprécies augmente. À être reconnaissant pour ce que tu as, même si c'est peu, élève ta vibration. Cela ouvre la porte à davantage, car tu ne vibres plus le manque, mais l'abondance. La gratitude attire naturellement plus d'opportunités, de ressources, de confiance. 5. La loi du don et du retour, ou loi de compensation. Ce que tu donnes revient multiplié. Donner sans attendre, avec amour ou intention juste, active un flux retour. Cette loi se manifeste aussi dans les affaires. Plus tu donnes de valeur, plus tu reçois. 6. La loi de l'équilibre. Trop donner sans recevoir épuise. Trop recevoir sans donner coupe le flux. Il est essentiel d'avoir un équilibre entre recevoir et donner. Recevoir avec joie est aussi spirituel que donner avec amour. On ne soit ni seulement éponge, ni seulement source. Sois un canal. 7. La loi de la foi. Tu dois croire au flux pour qu'il s'active pleinement. Le doute bloque. La confiance ouvre. Si tu crois que l'argent est rare, difficile ou mal, tu vis ces croyances. Si tu crois que l'argent est énergie fluide, tu vis plus d'abondance naturelle. 2. L'argent reflète notre état intérieur. Selon cette approche, plus ton énergie intérieure est alignée, plus l'argent peut affluer librement. Une personne dans la peur, le manque ou la culpabilité vis-à-vis de l'argent va souvent repousser inconsciemment les opportunités. Une personne ouverte, confiante, généreuse et disciplinée attire plus facilement les ressources. Ton rapport à l'argent est un miroir de ton rapport à toi-même. 3. Donner, c'est activer l'énergie de l'abondance. Le don est un acte énergétique puissant. Il envoie le message suivant à l'univers ou à ton inconscient. J'ai suffisamment pour partager. Et ce message attire encore plus de ressources. D'où les principes de la dîme dans certaines religions ou de la loi du don chez Deepak Chopra. Ce que vous donnez avec amour vous revient multiplié. 4. Travailler son énergie pour attirer l'argent. Voici quelques leviers pour aligner ton énergie à celle de la prospérité. Guérir ses croyances limitantes, exemple l'argent est sale, je ne le mérite pas, etc. Pratiquer la gratitude pour ce que tu as déjà. Cela augmente ton niveau vibratoire. Visualiser l'abondance comme un flux constant qui entre et sort naturellement. Faire circuler l'argent consciemment. Acheter utile, investir dans la croissance, soutenir des causes positives. 5. Exemple concret. Un entrepreneur motivé par l'impact et non seulement par le gain attire souvent plus facilement des partenaires et clients. Une personne qui fait un travail qu'elle aime, avec passion et sincérité, rayonne une énergie qui finit par attirer l'abondance financière. À l'inverse, ceux qui agissent par peur
besoin de contrôle ou avidité vivent souvent dans la tension et l'instabilité financière. 6 exercices pratiques de la chaîne YouTube L'Art de réussir. Exercice. Active ton énergie d'abondance. 1. Chaque matin, écris 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude financière, même petite. 2. Visualise un flux d'énergie dorée entrant dans ta vie, symbolisant l'abondance. 3. Fais un don, argent, temps, service au moins une fois par semaine sans rien attendre en retour. 4. Observe comment cela affecte ton rapport à l'argent et les opportunités qui se présentent. Bonjour et bienvenue sur l'art de réussir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut transformer ta vision de la richesse. Et si l'argent n'était pas seulement des billets ou des chiffres, mais une énergie qui circule, qui répond à tes intentions et qui reflète ton état intérieur. Installe-toi bien, car ce que tu vas entendre peut changer ta vie. Partie 1. L'argent est un flux, pas une accumulation. Imagine l'argent comme l'eau. Si tu bloques un robinet, l'eau stagne et devient sale. Mais si tu la laisses couler, elle reste pure et vivante. L'argent, c'est pareil. Il n'est pas fait pour être retenu dans la peur, mais pour circuler avec conscience. Partie 2. Ton énergie intérieure attire ou repousse l'argent. L'argent ne répond pas seulement au travail dur. Il répond à ce que tu vibres à l'intérieur. Si tu vibres peur, manque, culpabilité, tu repousses l'abondance. Si tu vibres confiance, générosité, gratitude, tu l'attires naturellement. Ce que tu crois devient ce que tu vis. Travaille ton énergie intérieure et l'extérieur changera. Partie 3. Donner pour recevoir. Tu veux plus d'abondance? Commence par donner. Pas seulement de l'argent. Donne de ton temps, de ton écoute, de ta valeur. Le message que tu envoies, c'est « J'ai assez pour partager ». Et l'univers, ou ton inconscient, te renvoie ce que tu affirmes. Exercice pratique. Active ton énergie d'abondance. Pratique simple à faire chaque matin. 1. Note 3 choses financières pour lesquelles tu es reconnaissant, même petites. 2. Ferme les yeux et visualise un flux d'énergie dorée. L'argent n'est pas un monstre ni une fin en soi. C'est une énergie neutre qui attend que tu l'utilises avec conscience. Si tu changes ton énergie, tu changes ta vie. Like si tu veux plus de contenu sur la richesse intérieure. Dis-moi en commentaire, quelle était ta croyance la plus forte sur l'argent? Et abonne-toi à l'art de réussir pour d'autres vidéos puissantes comme celle-ci.